Les échéances internationales doivent être prises avec la plus grande considération quand on est un sportif. D'abord parce que c'est un honneur d'y représenter son pays, mais en même temps parce que c'est du sport. Vivre pleinement un événement de cette dimension, c'est une opportunité assez unique dans une carrière de sportif et dans une vie tout court. Ces Jeux mondiaux d'octobre qui sous la présidence du commissaire président du CISP, l'inclusion, si on peut employer ce terme, avec les blessés et les valides, c'est de faire un projet commun et vraiment représenter la France au plus haut niveau. La collaboration entre le CNSD et le mouvement paralympique est précieuse. Tout d'abord parce qu'elle permet à 15 sportives et sportifs de se consacrer pleinement à leur projet de performance, mais aussi pour soutenir dans leur reconstruction les blessés militaires et leurs familles grâce aux valeurs du sport et à la mobilisation de tous les acteurs, civils et militaires, qui vont pouvoir contribuer au succès de cette longue aventure personnelle. Et donc, comme nos athlètes sont en pleine chasse aux quotas pour aller aux Jeux de Tokyo, ça va leur faire une expérience complémentaire. Ils vont tirer dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils tirent habituellement. Et deuxièmement, ils vont se confronter aux meilleurs mondiaux, qui sont aussi dans des équipes militaires des autres pays. On est attaché à finalement ce brassage au sein des équipes entre les membres de l'armée de champions, les militaires et puis les réservistes. C'est du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on a des rapports de grande proximité avec l'armée et la Fédération française d'escrime s'en réjouit. Ça n'est qu'un début en attendant Paris 2024. Il existe un vrai partenariat sportif. À côté de ça, il existe aussi un vrai partenariat, on va dire, un peu plus humain et social, dans lequel l'armée permet à nos athlètes d'être bien entourés, d'être sous contrat, d'être valorisés, cette chance de pouvoir bénéficier de ce soutien.